Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi. Alors aujourd'hui, je vais, pour changer un petit peu, prendre ce message avec ce petit oracle. Alors, allons-y, oups, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, là j'ai deux cartes qui sont tombées. Oh là, on nous parle de renouveau et on nous parle d'apparition. Alors, renouveau et apparition, que se passe-t-il? Écoutez, je vais un petit peu développer avec le petit Lenormand. Alors, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai j'ai la sensation qu'on vous demande de croire. L'apparition, pour moi, ça résonne comme un rêve. Croire en vos rêves. Alors, là, sur le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la montagne, on a le nichoir, on a la bague. On a l'ours blanc. Et vous voyez, pour moi, c'est comme si on vous demandait de voir au-delà ce qui est, de voir au-delà de ce qui existe. Vous voyez, pour moi, sur cette carte du renouveau, c'est ce cerf-là derrière, il me fait penser à un animal totem. Et pour moi, c'est rigolo. C'est comme voir au-delà, croire en vos rêves, voir au-delà des apparences, mais j'arrive pas. Pour le moment, j'ai pas encore l'indice de quel sujet il s'agit. Vous voyez, là quand même, j'ai quelqu'un qui a des obstacles à surmonter. Quelqu'un peut-être. Je me demande là si on parle pas d'une histoire dans une famille, vous voyez, où les masques sont en train de tomber. Oh là 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 là. Et là, j'ai direct une carte, la carte du livre qui s'est retournée. Ok. J'ai l'impression quand même que vous avez fait des découvertes. Alors là, pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait des découvertes concernant sa famille. Et quelqu'un qui est... Pardon, excusez-moi. Il y a certains masques là qui viennent de tomber et ça vous déstabilise vraiment. C'est, oh là, vous voyez, là je vous dis ça, il y a toutes les cartes qui tombent. Et pourtant on me dit de les garder. Alors, comme d'habitude, je découvre les cartes en même temps que vous. Et comme d'habitude, vous voyez, des fois j'ai besoin de prendre un peu plus de temps parce que tout simplement, je n'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi, d'accord ? Donc je vous fais ça en direct, je vous fais les choses comme je les ressens. Vous savez que les cartes pour moi sont un support. Ok, j'ai beaucoup de messages en direct, on va dire, avec par mon don, par ma médiumnité. Mais là j'ai besoin vraiment qu'on... Ouais, c'est ça. J'ai vraiment besoin que l'on me complète les messages. Bon, alors pour moi aujourd'hui, voilà. Renouveau et apparition. Ça se présente pour moi comme une révélation. Voilà, là j'ai quelqu'un à qui on a révélé des choses. Alors, je pense que ce sont des choses concernant sa famille. Vous voyez, c'est vraiment là, j'ai quand même le nid, le nichoir, quoi, si vous voulez. Et pour moi, vous êtes, comment dire ? Vous étiez un petit peu, vous voyez, à l'image de ces montagnes, vous étiez, je pense, emmuré. Là, c'est vraiment ce qui me vient, c'est le mot qu'on me dit, emmuré dans une certaine réalité, mais qui, comment dire, c'est comme si vous aviez pressenti les choses, mais que vous ne vouliez pas les voir. Parce que, pourquoi? Parce que ça concernait vos proches. Ça remettait, en fait, si vous résignez à voir ces choses-là, ça remettait en question beaucoup de fondations. Vous voyez, là, on a
la bague, on a l'alliance. Et donc, vous avez cru aussi quand vous, comment dire, en vous fabriquant une armure, un peu à l'image de cette montagne et à l'image aussi de cet ours, voilà, qui paraît tout puissant, d'accord, vous arriveriez quelque part à ne jamais tomber le masque, à laisser un petit peu chacun à sa place, à ne pas voir la réalité. Seulement, vous voyez, cet ours, il a quelle couleur? Il a une couleur verte. Et pour moi, vous le savez, le vert, c'est le chakra de la guérison. Et c'est aussi la lumière de la guérison, c'est l'archange Raphaël. Et pour moi, vous avez besoin de retrouver cette force de guérir par rapport à des blessures familiales. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut que les choses soient révélées. Tout simplement. Et là, vous voyez, on a la carte de la lune. La lune, ce sont les choses cachées. C'est aussi, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Mais pour vous, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui a été, qui est difficile, d'accord? Parce que ça concerne, là, pour moi, j'ai des personnes qui, ouais, vraiment, qui ont eu des révélations concernant leur famille et qui, ça remet en cause pour elles toute leur histoire. D'où la carte du livre. Mais on vous dit que, franchement, c'est un mal pour un bien. Et pourquoi? Vous voyez, là, vous avez la carte du soleil. Il va falloir enterrer certaines choses. Derrière le soleil, on a quand même le cercueil. Il y a un certain passé qui doit être enterré. Pourquoi? Pour que, vous voyez à l'image de cette carte, les éclaircies reviennent derrière les nuages. Parce que là, pendant longtemps, vous avez cru que le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient allait vous protéger. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Là, j'ai quand même, pour moi, j'ai un ressenti de personnes... ouais. Personnes fragiles, mais dans l'illusion, qui entretiennent une certaine illusion, et on vous dit, ben non, on vous dit qu'il faut prendre la clé de, on va dire, de votre passé, la clé de votre avenir, la clé de ouvrir les portes, même celles qui ont été pour vous, qui sont très compliquées à ouvrir, mais en fait, lorsque vous allez faire ça, lorsque vous allez découvrir, parce que pour moi, là, c'est ce qui se passe, vous découvrez certaines choses, et ça va vous donner aussi, la clé, ça va vous donner des réponses. Et ça va vous donner des réponses aussi, vous concernant votre propre personnalité. Et du coup, vous allez voir qu'avec le temps, vous voyez avec l'image de cette horloge, et là, derrière, on a la loupe. Avec le temps, avec ces révélations, vous allez apprendre à voir les choses différemment et à vous voir différemment et à être plus à même d'examiner les situations qui se sont présentées, mais surtout qui se présentent à vous. Parce que pendant longtemps, en fait, voilà, on a quand même, vous voyez sur ces deux cartes, celle du jardin et celle de la cage, on a quand même... là on a une espèce de pergola mais qui ressemble fortement à une cage, et là on a la cage carrément. Pendant longtemps vous avez gardé des choses secrètes, vous avez refusé vous avez même, je pense, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être coupé avec un passé parce que c'était trop douloureux, et parce que quelque part on préférait rester dans une certaine illusion. Mais là on vous dit que de toute façon, regardez, si on prend les cartes dans ce sens, c'est quand même extrêmement révélateur. Regardez, on a la carte du cercueil sur laquelle nous avons la carte du temps, de l'horloge et le balai. Donc on vous dit que là maintenant vous entamez un cycle, et encore une fois un cycle très bénéfique, d'accord? On a le soleil. Vous entamez un cycle nouveau de votre vie où vous allez enterrer les choses du passé, mais pour, mais d'abord il va falloir y faire face, et c'est ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire. Et donc
comment dire, cette épreuve-là va vous permettre de faire quoi? De balayer toutes les blessures, d'accord, qui vous empêchaient d'avancer. Et de toute façon, très sincèrement, là, je pense que même vous allez, même dans vos relations, vous allez faire du tri, hein. On va pas se mentir parce que c'est quand même, pour moi, renouveau, apparition et toutes les cartes qui me sortent là. C'est un grand bouleversement qui est en train de se produire et c'est un bouleversement, pourquoi? Pour vous faire ascensionner. Vous voyez là, la dernière carte qui est sortie dans ce jeu, c'est la carte des escaliers. Donc vous êtes en train comment dire? Oui, de tomber les masques, vous concernant et concernant votre entourage, certaines personnes de votre entourage, pour grandir, pour vous élever tout simplement. Et même si c'est douloureux pour un moment, parce que je pense que vous êtes resté quand même longtemps dans l'illusion de « je veux pas savoir, comme ça me protège ». Vous êtes vraiment, franchement, là j'ai des rocs, quoi. J'ai des gens qui se sont pris pour... qui se sont dit de toute façon, j'ai décidé de résister, et bon, il n'y a rien qui me fera... et j'allais dire prier, et vous voyez, j'ai la carte de la prière qui sort, mais plier, et puis de toute façon, ouais, ben c'est comme ça, et de toute façon, je suis fort, je suis forte, et ça va bien se passer. Mais non, il n'y a personne qui est forte. Il y a certains moments où, si on ne fait pas face à la réalité, c'est elle qui nous rattrape de toute façon. Et pour avancer dans sa vie, ben, il faut, voilà, il faut accepter. Oh là 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 là. Il faut accepter et il faut renoncer à certaines choses. Ouais, ok. Donc, alors là, avec la triade quand même, j'ai la carte de la prière et la carte de l'arme. Ok. Alors, et j'ai la foudre. Ok. Bon, honnêtement, je pense que tout ce temps que vous... Et c'est pas un jugement. Voilà. Vous savez maintenant un peu comment je suis. Des fois, je m'enflamme quand je dis les choses et tout ça parce que je ressens plein de choses en même temps. C'est pas un jugement de valeur ce que je vais dire, mais vous avez tellement passé de temps à vous mentir que... Mais vous vous faites... 1, 2, 3, vous vous êtes fait du mal à vous-même. Mais là, j'ai la carte de l'arme. Mais pour moi, en fait... Tout ça, c'est retourné contre vous. Et là, en ce moment, ben, je suis désolée de vous le dire, vous prenez plein de fer. Mais là, il y a la foudre. C'est pas rien, hein. Franchement, c'est pas rien. Moi, je vous dis, s'il y a des choses là qui se révèlent, c'est un bienfait pour vous parce qu'on a la carte de l'énergie, d'accord? Et pour moi, la carte de l'énergie, c'est non seulement ça va vous permettre de retrouver une certaine... oui, une certaine énergie, une certaine... paix intérieure. Quand j'ai énergie, c'est pas forcément aller dans tous les sens, non, mais c'est une certaine, oui, paix intérieure, force, d'accord, mais c'est aussi, vous voyez, c'est une histoire de, comment dire, de vase communicant. Si aujourd'hui vous en êtes là, c'est parce que, encore une fois, ben, c'est le moment, parce qu'il y a des étapes de la vie, des personnes de la vie qui vous ont emmené sur ce chemin. Et je pense que quelque part, pour moi, hein, avec la carte de la prière, c'est des choses que vous avez un peu, comment dire, vous avez demandé à certains moments d'être libéré de certaines choses. Vous avez demandé à poser ce fardeau. Pour moi, vous avez, alors si ce n'est sous forme de prière, comme on les connaît tous, hein, mais... Je pense que souvent le fardeau a été... Waouh. Le fardeau a été tellement lourd que vous avez demandé de l'aide. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et regardez ce qui est sorti. Là, j'en ai des frissons. Regardez. Qu'est-ce qu'on vous a envoyé? Non, mais c'est hallucinant. On vous a envoyé la clé. On vous a envoyé la clé à l'image. Regardez, j'ai la même carte que sur le petit Lenormand. On vous a envoyé la clé
pour vous sortir de là et pour que votre avenir, en fait, soit bien meilleur. Et ça, c'est la réponse à vos prières. C'est tout simplement un cadeau de l'univers. Pourquoi ? Parce que vous êtes protégé. On a clairement la carte de la protection qui est sortie. Donc ça, franchement, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Vous êtes quelqu'un, alors vous voyez, je ne sais pas si, parce qu'à la caméra on ne voit pas tout, regardez, j'ai la carte de la femme qui est sortie et j'ai la carte de l'homme. Donc encore une fois, c'est un tirage général, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Ce tirage peut être à la fois pour une femme, à la fois pour un homme. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous avez été guidé, vous avez été mis sur le chemin parce qu'il est temps maintenant de commencer à guérir vos blessures et surtout pour les guérir, commencez à ne plus vous voiler la face sur ce qui s'est produit dans votre vie, ou voilà, en tout cas ce qui vous a impacté et qui a fait de vous en apparence, je dis bien en apparence, cet ours tout costaud. Mais en vérité, ça me fait penser, alors forcément, parce que bah, vous savez, je fais souvent, oui, je fais référence à des choses de ma vie. Et cette carte de l'ours, ça me fait penser à un dessin animé qu'on adorait avec ma fille qui s'appelle Frères des ours. Et tout à l'heure, vous voyez, je vous ai parlé d'animal totem. Voilà, avec ce grand cerf, cet élan. Et pour moi, en fait, et dans ce dessin animé, Frères des ours, pour eux, les ours, pour ces Indiens, les ours avaient comment dire, c'était les méchants, c'était les voleurs, c'était ceux qui menaçaient la tribu. Et en fait, il y a un frère qui se fait transformer en ours. Et là, bah, il éprouve des sentiments finalement très humains et très profonds. Et là, pour moi, ça me fait vraiment penser à vous. C'est-à-dire que en apparence, vous êtes costaud, solide et tout ça, mais à l'intérieur, vous êtes un chamallow. Moi, je vous le dis. Et pour la petite info, moi, je vous le dis, chaque fois que je regarde Frères des ours, eh ben, je pleure comme une gamine. C'est hallucinant. Donc, vous voyez, on a beau avoir un certain âge, machin, ben non, il y a des trucs comme ça, ben ça reste, et la sensibilité... ben voilà, et vous êtes quelqu'un, de toute façon, si vous vivez ça et si vous avez eu ce besoin de vous protéger à ce point, c'est que vous êtes quelqu'un de très très sensible. Et vous voyez, quand je dis ça, j'ai la carte de la reine de coupe qui est sortie. On le sait, la reine de coupe, c'est une personne dotée, c'est une femme généreuse, une femme dotée de beaucoup de sentiments, quelqu'un qui a aussi un côté protecteur, même maternel. Alors encore une fois, là c'est une reine de coupe, mais c'est la figure de la carte, d'accord? Ça peut être, vous pouvez être un homme justement et avoir des sentiments justement et être très sensible et être très protecteur, etc. Ça va très bien avec cet arcane, d'accord, de la reine de coupe. Et encore une fois, regardez ce qui me sort, j'ai la carte de la lune. On est vraiment dans la révélation de choses cachées. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Regardez. Mieux que ça, je peux pas faire. Hein. En vérité, j'adore. Et quand les cartes sortent de façon aussi évidente, c'est toute la magie de l'univers de toute façon. Hein, et la magie de mon don et de mon métier, c'est fabuleux. Et regardez ce qu'on vous prédit pour l'avenir. Allez, je vais oser le dire. On vous prédit que vous êtes en train de devenir ni plus ni moins qu'un empereur, d'accord? C'est-à-dire que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir sur le cours de votre vie, reprendre le pouvoir sur qui vous êtes et qui vous voulez être réellement, d'accord? Et là, regardez, j'avais pas fait attention, j'avais jamais fait attention jusqu'à maintenant, mais là regardez, j'ai cet empereur qui est assis et derrière on a 2 enfants, vous voyez, on a un petit garçon et une petite fille. Ben pour moi en fait, c'est à l'image de cet homme et de cette femme là dans ce tirage,
Pour moi, ce sont des personnes qui regardent leur passé s'éloigner avec une certaine sérénité et qui en sortent grandis et renforcés. Et pour moi, c'est ça. Tout ça, tout ce que vous êtes en train de traverser vous emmène à ça. Et je vais terminer par l'oracle de la lune. Donc, je vais prendre un dernier message. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Évidemment, on vous dit la fin d'un cycle très douloureux approche. Et évidemment, c'est exactement de ça dont il s'agissait dans le tirage. Donc, je vais m'arrêter là. Si ça parle à certains d'entre vous, là, on parle du signe du Capricorne également. Donc, mais ça, c'est vraiment à titre indicatif parce qu'encore une fois, c'est vrai que dans un tirage général, voilà, il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai été comme toujours très heureuse de passer ce moment en votre compagnie. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur ma chaîne et je vous fais de gros bisous. À demain, ciao.